S'il y a une chose que j'aime en cuisine et seulement en cuisine, c'est le détournement. Autrement dit, triturer un produit bien connu pour lui trouver des usages inédits. Ma victime du jour, ce sont les rochers au chocolat. Alors oui, tout le monde sait ce que c'est, mais les cuisiner, c'est une autre affaire. Figurez-vous que ces petites boules de gourmandises chocolatées et pralinées savent s'immiscer à merveille dans les gâteaux de manière totalement surprenante et addictive. Aujourd'hui, les rochers au chocolat vont donc venir se fondre dans un gâteau moelleux à la banane. Première étape pour mon gâteau à la banane et au rocher au chocolat, préparer la pâte à la banane. Pour ce faire, je vais prendre du beurre que j'ai pris la peine de sortir du réfrigérateur à l'avance pour qu'il soit bien mou, 110 grammes. J'ai besoin qu'il soit mou parce que je vais le travailler avec du sucre pour faire une belle crème. Je vais en profiter pour prendre tous mes ingrédients. Alors j'ajoute au beurre 200 grammes de sucre. Terminé, et je vais faire tourner pas trop fort pour que le beurre s'amalgame avec le sucre. Pendant ce temps, je vais continuer à préparer ma pâte avec des œufs, 2 œufs, dont on va séparer les jaunes des blancs, puisque les blancs vont être montés en neige, toujours pour avoir un gâteau très aérien et très moelleux. Les blancs d'un côté et les jaunes de l'autre. Alors une fois que j'ai obtenu un résultat bien crémeux dans le batteur, j'arrête la machine, une belle crème de beurre au sucre. Même tout seul, je trouverais ça très bon. J'ajoute mes 2 jaunes d'œufs et je remets la machine en route pour les incorporer. Pendant ce temps-là, je vais préparer le mélange de farine qui va être nécessaire pour faire le gâteau, parce que l'idée c'est d'incorporer l'élément qui va permettre au gâteau de lever directement dans la farine. Hop, j'ai 350 grammes de farine. Je vais pouvoir faire là un gros gâteau plus 4 petits. Soyons généreux. Et j'utilise du bicarbonate de soude pour faire gonfler le gâteau à la banane et au rocher au chocolat. J'aime mieux ça que la levure chimique, qui donne souvent un petit goût au gâteau qui ne me plaît pas vraiment. Et en plus, avoir du bicarbonate de soude à la maison, c'est très pratique, ça sert à tout. Donc je mélange le bicarbonate avec la farine. Et je récupère dans le réfrigérateur un peu de lait. Il m'en faut 20 centilitres. Ça va permettre de bien détendre la pâte. Ça fait l'équivalent de ce petit verre. Et je vais ajouter dans la préparation alternativement la farine et le bicarbonate, auquel d'ailleurs je vais ajouter une petite pincée de sel quand même, et alterner avec le lait. On va commencer comme ça. Il faut patienter un peu pour que tout s'incorpore bien, pour avoir une belle pâte lisse. Un petit peu de lait. C'est vraiment important de bien la travailler, cette pâte, comme ça, tout doucement. Parce que c'est ça qui va la rendre élastique et bien belle. On arrive au bout, et là, la pâte est complètement crémeuse. Voilà, c'est l'intérêt de la faire au robot comme ça et de bien battre le beurre avec le sucre au début. On a vraiment quelque chose de très appétissant. Donc, la banane, quand même, qu'il faut ajouter dans le gâteau. Il m'en faut 3 des bananes, que je vais écraser. Je vais les peler d'abord, ce sera plus facile. Voilà. Et on va les écraser à la fourchette assez grossièrement, parce que c'est assez agréable de retrouver des petits morceaux de banane fondant à l'intérieur du gâteau. Donc, 3 bananes que je vais écraser à la fourchette donc. Donc il faut plutôt utiliser des bananes bien mûres, c'est préférable pour les écraser plus facilement. Alors si comme moi vous aimez beaucoup la banane,
je vous conseille un petit voyage à Washington, au Banana International Museum. Donc on trouve plus de 4000 objets, allant du téléphone aux petites voitures, à même une contrebasse en forme de banane. Bref, un lieu insolite et étonnant, comme la recette du gâteau à la banane et au rocher au chocolat. Et je vais pouvoir l'ajouter dans la pâte. Hop là, viens par là. Avant de m'occuper des blancs d'œufs. Voilà, je la mets de côté et je vais récupérer les 2 blancs d'œufs que j'ai gardés de côté. Et je les monte en neige ferme. Une fois que j'aurai incorporé les blancs dans la pâte, l'idée sera de faire une superposition de couches, un peu de pâte à la banane, quelques rochers au chocolat qui vont fondre à l'intérieur et de nouveau une couche de pâte à la banane. Une fois que les blancs sont bien montés, je vais pouvoir les incorporer à la pâte. Hop là, venez par là. Un coup de gros saladier, ça fait les muscles, ça fait des bonnes haltères. Alors, on va y aller avec les blancs en neige. Je me mets la vaisselle de côté. Et on termine de bien incorporer. Là, la pâte est parfaite. Je vais prendre les rochers qui vont donc servir de farce à mon gâteau à la banane. Je vais en prendre 9 pour le grand et puis 1 pour chaque petit. Et ensuite, geste technique, déballer les rochers au chocolat. L'essentiel étant que les bonbons ne collent pas au papier, bien sûr. Quand j'en ai fini avec cette lourde tâche, je vais pouvoir monter le gâteau avec une première couche de délicieuse pâte à la banane. Voilà, qui va être le socle. Je lisse bien la surface. Et je vais ajouter des petits rochers au chocolat qui vont bien naviguer entre 2 os à l'intérieur du gâteau. Et pour être sûr qu'ils restent bien entre 2 os, donc entre 2 couches de gâteau, je vais les fariner légèrement pour éviter qu'ils ne tombent au fond du gâteau. Donc, je passe rapidement dans la farine et j'en dépose dans chaque part du gâteau, histoire qu'il n'y ait pas de jaloux. Voilà. J'en rajoute un petit au milieu. J'appuie un petit peu pour que les rochers fassent leur empreinte dans la pâte à la banane et je recouvre avec une partie de ma préparation à la banane puisque je vais faire aussi des petits gâteaux. Il ne faut pas trop remplir le moule. C'est la même chose pour les petits moules puisqu'avec l'action du bicarbonate de soude, le gâteau va énormément gonfler à la cuisson. Voilà. Ensuite, je passe au petit. Alors ça, c'est vraiment sympa. Ça fait des sortes de petits muffins à la banane avec au milieu un petit rocher. Là. Le cadeau bonus du gâteau. Je mets une première couche, toujours fariner le petit rocher au chocolat. Je l'insère dans la pâte et je le recouvre avec une autre petite cuillerée de pâte. Hop là. Et voilà, mes petits gâteaux et mon gros gâteau à la banane et au rocher au chocolat sont prêts à être enfournés dans le four que j'ai préchauffé à 180 degrés. Le gros gâteau va cuire pendant à peu près 45 minutes et le petit pendant une demi-heure. Banana, banana, banana split, banana. Mon gros gâteau et mes petits gâteaux à la banane et au rocher au chocolat sont cuits et je vais préparer un petit glaçage pour les rendre encore plus jolis mes gâteaux. Donc pour ça, il me faut du sucre glace, mais d'abord
un blanc d'œuf. Alors le blanc d'œuf, c'est pas du tout obligatoire pour les glaçages. Là, c'est un glaçage très simple au sucre et au citron. Mais j'aime bien la texture que ça donne au glaçage, le blanc d'œuf. Et en plus, le glaçage qu'on obtient donc comme ça sèche beaucoup moins vite. Et j'aime bien quand ça reste crémeux. Donc un blanc d'œuf. J'ajoute 200 g de sucre glace, tamisé évidemment, pour avoir un glaçage fluide. Alors on aurait aussi pu faire un glaçage par exemple au beurre, mais ça aurait été peut-être un petit peu lourd, ou au mascarpone, j'aime bien, avec des brisures de rocher au chocolat. Mais là j'ai opté pour un glaçage lisse et liquide au citron. Ça va apporter une petite touche d'acidité qui sera la bienvenue sur la banane et le chocolat praliné. Je vais prendre donc du citron justement. Et ajouter du jus. Je vais d'ailleurs garder la petite passette pour éviter les pépins. Je vais mettre d'abord un demi-jus de citron et puis je vais voir ce que ça donne. Et en fonction, je rajoute du jus. Voilà. Ça c'est magique, cette transformation du sucre glace au contact de quelques gouttes de jus de citron et d'un blanc d'œuf qui reste accessoire, je le rappelle. On obtient une belle crème. Alors voilà, là j'ai de quoi glacer mon gros gâteau et les petits, donc je vais commencer par le gros. Hop là. Je vais laisser le glaçage vivre sa vie et s'étendre sur les rebords de mon gâteau. Je l'aide un petit peu pour que tout le gâteau soit bien recouvert. Les dégoulinades, c'est vraiment pour le plaisir de l'œil. Hop. Voilà pour le premier. Alors on peut laisser prendre un petit peu le glaçage pour qu'il ne soit pas trop liquide non plus. Ou manger tout de suite. C'est au choix. Pour les petits, un petit peu sur chacun. Et voilà pour le petit dernier. Mes gâteaux à la banane et au rocher au chocolat sont prêts. Le gros comme les petits. Alors j'espère vous avoir donné envie de cuisiner les rochers au chocolat qui se cachent au fond de votre placard. Et pour terminer de vous convaincre, je vais me couper une toute petite part. Ouh, on sent les rochers qui craquent à l'intérieur. Petite lichette de gâteau. Et voilà. On voit la noisette du rocher à l'intérieur. Pardon, mais ça m'émerveille à chaque fois. Vous pouvez retrouver ces recettes sur le www.cuisine.tv. On dit que la curiosité comme la gourmandise sont de vilains défauts. Eh bien moi je dis ou pas. Et je m'en mange une bonne tranche et un petit par-dessus marché.